Pour le moment, le Fonds monétaire international s'en tient à ses prévisions de 3,9% de croissance mondiale pour cette année et pour 2019. Les Américains continuent de consommer alors que la croissance des emplois se poursuit. Mais à cause de cette consommation, les États-Unis achètent davantage de produits étrangers. Ceci donne lieu à des déficits commerciaux plus élevés, à l'opposé de ce à quoi Donald Trump essaie de parvenir. Le risque que les tensions commerciales actuelles s'enveniment davantage avec des effets négatifs sur la confiance, les prix des actifs et l'investissement est globalement la plus grande menace à court terme pour la croissance mondiale. Les déséquilibres mondiaux des comptes courants vont s'accentuer en raison de la croissance relativement élevée de la demande aux États-Unis, ce qui risque d'exacerber les frictions. L'économiste principal du FMI ajoute que les États-Unis seraient très vulnérables en cas d'escalade du conflit commercial parce qu'ils affrontent la plupart de leurs partenaires commerciaux. Par contraste, l'Union européenne pourrait détourner ses exportations vers l'Asie et d'autres partenaires commerciaux. Les États-Unis ont initié des actions commerciales qui affectent un large groupe de pays et affrontent des représailles ou des menaces de représailles de la part de la Chine, de l'Union européenne, de ses partenaires de l'accord de libre-échange américain et du Japon parmi d'autres. Nos modélisations suggèrent que si les menaces actuelles de politique commerciale sont mises en pratique et que la confiance des milieux d'affaires chute en conséquence, la production mondiale pourrait être inférieure de 0,5% aux projections pour 2020. C'est un demi-point de pourcentage. Le FMI déclare que la Chine est vulnérable à cause de son économie tirée par les exportations. Mais alors qu'elle fait sa transition vers une consommation davantage domestique, la Chine possède aussi les ressources financières pour se soutenir pendant les périodes de vulnérabilité. Par contraste, les États-Unis ont choisi de réduire les taxes afin de stimuler l'économie pendant leur période de croissance. Ceci signifie des niveaux plus élevés de leur dette publique et une capacité réduite de stimuler leur économie pendant le prochain tassement.